Grandir et nourrir son enfant intérieur. L'équilibre essentiel. Grandir. Ce n'est pas seulement accumuler des expériences ou réussir des objectifs, c'est devenir la meilleure version de soi-même, celle capable de choisir, de créer et de se tenir debout même face aux tempêtes. Grandir, c'est se donner les clés pour transformer les obstacles en opportunités, pour prendre des décisions alignées avec nos valeurs profondes et pour bâtir une vie qui nous ressemble vraiment. Imaginons maintenant que tu as peur de l'échec. Grandir, c'est accepter cette peur, l'étudier, se former et prendre le premier pas, même minuscule, chaque jour. Chaque effort conscient pour dépasser ses limites, c'est un acte de croissance. C'est transformer la peur en moteur, et non en prison. Nourrir son enfant intérieur, en revanche, c'est se reconnecter à cette part de nous qui s'est rêvée sans limite, qui sait s'émerveiller d'un simple lever de soleil, qui a besoin d'amour, de sécurité et de jeu pour continuer à s'épanouir. C'est reconnaître nos blessures passées et se donner la tendresse et la liberté que nous aurions voulu recevoir. Imaginons que tu as toujours été critiqué pour tes émotions. Nourrir son enfant intérieur, c'est s'autoriser à pleurer devant un film, à rire aux éclats, ou à dessiner sans but. Chaque geste de ce type reconstruit une fondation solide pour une vie pleine de créativité et de joie. L'équilibre entre grandir et nourrir son enfant intérieur est la clé d'une vie harmonieuse. Grandir sans nourrir son enfant intérieur, c'est construire un corps solide sur des fondations fragiles. Nourrir son enfant intérieur sans grandir, c'est rester prisonnier des mêmes peurs et limites. L'un et l'autre se complètent. Grandir nous permet de protéger notre enfant intérieur, et nourrir notre enfant intérieur nous donne le courage et la créativité pour continuer à grandir. Maintenant prenons l'exemple de ton jardin intérieur. Imagine que ta vie est un jardin. L'adulte en toi, c'est le jardinier. Il plante des graines d'ambition, de discipline et d'action. Il construit des chemins, installe des clôtures et choisit quelles plantes développer pour que ton jardin devienne fort et beau. Mais si tu oublies ton enfant intérieur, certaines fleurs fragiles, comme la créativité, l'émerveillement, la spontanéité, fanent ou disparaissent. Ton enfant intérieur, c'est cette petite graine qui aime éclore, courir pieds nus dans l'herbe, sentir le vent sur ton visage. Si tu ne l'arroses pas, elle ne meurt pas toujours, mais elle ne grandira jamais pleinement. Alors, prends un moment chaque jour pour arroser cette graine, écris un rêve fou, ris sans raison, laisse-toi surprendre par une émotion ou un souvenir d'enfance. Puis reviens à ton rôle de jardinier et plante de nouvelles graines de courage, de discipline et de choix conscients. Le vrai équilibre, c'est quand le jardinier et l'enfant jouent ensemble, l'adulte construit, l'enfant imagine. Ensemble, ils créent un jardin qui n'est pas seulement solide, mais aussi vivant, coloré et libre. Donc rappelle-toi, si tu négliges ton enfant intérieur, même le jardin le mieux organisé sera gris et vide. Si tu ne grandis jamais, même le plus beau rêve restera un champ sauvage et désordonné. Le secret, c'est de nourrir les deux à chaque instant. En résumé, deviens l'adulte qui ose et l'enfant qui s'émerveille. Fais grandir ton courage et ta sagesse, tout en caressant, protégeant et célébrant l'enfant en toi. C'est dans cet équilibre que tu trouveras la liberté, la force et la joie durable. Chaque pas vers la croissance devient un acte d'amour pour l'enfant que tu étais, et chaque sourire à ton enfant intérieur devient un tremplin pour l'adulte que tu peux être. Merci d'avoir visionné cette vidéo par Dom Force Intérieure.